Église évangélique des Assemblées de Dieu Temple de l'Espérance de Makori présente le pain quotidien pour l'édification du corps de Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous propose un texte en 2 Rois, chapitre 4. Je prends de mon livre du verset 1 jusqu'au verset 37. Mais permettez que juste je lise un seul verset qui sera en même temps le thème de la pensée que je voudrais développer. Et ça, c'est le verset 23. Il est dit ceci, et il dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit: tout va bien. Il s'agit de l'histoire d'une femme. Il s'agit de l'histoire d'une femme qui avait reçu le prophète Élisée chez elle. À un moment donné de sa vie, elle avait vu en cet homme un homme de Dieu. Et à chaque fois que cet homme de Dieu passait chez elle, dans sa région, elle le recevait à manger. Et sur ses conseils, elle et son mari vont aménager un endroit, une chambre haute pour lui. Et quand Élisée va passer, il va se retirer dans cette chambre haute. Alors il va demander à son serviteur quel était le besoin de cette femme. Cette femme va être appelée, elle va dire à son serviteur de Dieu, Élisée, qu'elle ne manque de rien parce qu'elle vit au milieu de son peuple. Et la Bible dit au sujet de cette femme que c'est une femme de distinction. Alors, ce qui va se passer, Géasi, le serviteur d'Élisée, va lui dire que cette femme n'a pas d'enfant. Élisée donc va lui faire appel pour lui que l'année prochaine, à la même heure, j'aurai un fils. Et c'est ce qui s'est passé. L'année qui a suivi, à la même heure, elle a eu un fils. Des années plus tard, cet enfant est tombé malade. Alors qu'il était avec son père, il est tombé malade et son père l'a envoyé vers sa mère. L'enfant était sur les pieds de sa mère et à un moment donné, il a rendu l'âme. Elle a couché l'enfant dans la chambre sur le lit du prophète et elle allait voir son mari pour lui dire: je vais voir le prophète. Et c'est le verset que nous avons suivi. Il a dit: mais ce n'est pas la nouvelle lune. Ce n'est pas des périodes où on va vers l'homme de Dieu pour faire des présents. Mais elle a dit: tout va bien. Donc la pensée que je voudrais partager avec vous, c'est tout va bien. La puissance de la parole de foi. Tout va bien. C'est une femme qui est en deuil, qui vient de perdre son fils. Et même à son mari qui lui demande: pourquoi vas-tu voir l'homme de Dieu? Elle dit simplement: tout va bien. Arrivé sur le lieu où l'homme de Dieu résidait, l'homme de Dieu l'a vu de loin. Il a envoyé son serviteur aller à sa rencontre pour lui demander: mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit encore, répéter la même chose: tout va bien. Chers frères et chères sœurs, je voudrais nous encourager. La Bible nous dit que le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Et Dieu voudrait que nous puissions, à travers la puissance qu'il a déposée en nous, par le fait que nous avons été créés à son image, parce que Dieu a créé tout d'après la parole. Alors il voudrait que nous puissions faire usage de cette parole de foi. Aujourd'hui, je ne sais pas la situation que tu traverses. Apparemment, tout peut aller de travers. Tout peut être sens dessus, sens dessous. Mais la parole de foi, c'est une parole qui ne nie pas la réalité, qui ne nie pas l'évidence, mais qui voit les choses comme Dieu voit. Cette femme ne voyait pas son fils mort, mais au-delà de la mort, elle voyait son fils ressuscité. Et c'est cette même parole de foi que Jésus a utilisée dans plusieurs circonstances. Alors que Lazare était mort, il dit: Lazare dort. Il dit: Lazare dort. Pourtant, Lazare était mort. Pourquoi? Parce que lui-même, il est la résurrection et la vie. Il ne voyait pas Lazare quelqu'un qui est mort, mais voit Lazare quelqu'un qui dormait. Et lorsqu'il arrivait là-bas, selon Jean chapitre 11, effectivement, il a réveillé Lazare. Pour la fille de Jairus, qui était morte aussi, alors qu'ils sont venus dire: n'importe plus, le maître, ta fille est morte. Le Seigneur dit: non, elle n'est pas morte, elle dort. Et les gens se moquaient de lui, parce qu'elle était effectivement morte. Mais le Seigneur ne voit pas naître une personne qui était morte, mais une personne qui dormait. La parole de foi, ou la puissance qui est liée à cette parole de foi, voit les choses comme Dieu le voit. Sinon, Hébreux 11, verset 1 dit: la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu nous appelle aujourd'hui à changer le langage. À changer le langage. Pas de la pensée positive, non, mais à dire ce que Dieu voudrait que nous puissions dire. Que notre parole soit des paroles qui soient fondées sur la parole de Dieu. Dieu dit: par la maîtrise de Jésus, tu es guéri. On dit: tu es malade. C'est vrai que l'évidence est là que tu es malade. Mais proclame la guérison et la guérison viendra.
Je ne sais pas ce qu'ils ont dit concernant ta situation, c'est ce que les hommes ont dit. C'est conforme à la réalité. Mais dis ce que Dieu dit de toi. Et en proclamant ce que Dieu dit de toi, tu verras que si tu crois cela, la réalisation de ce que tu as affirmé comme cette femme. Son fils était mort, elle dit tout va bien. Et elle a répété à plusieurs reprises, tout va bien, tout va bien. Que l'homme de Dieu a été sollicité, il est venu effectivement, il a prié, l'enfant est revenu à la vie. Alors ce que sa bouche a dit, Dieu l'a accompli par sa main. Que ce que ta bouche va proclamer en termes de paroles de foi, que la main de Dieu l'accomplisse pour ton bonheur et pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, change de langage. Vois comme Dieu voit et proclame la parole de foi et tu feras les miracles se produire dans ta vie. Tu verras les choses se décanter. La parole qui vient d'être annoncée, je te prie pour un frère, je te prie pour une soeur, pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu permettes que ce frère ou cette soeur change de langage. Au lieu de s'auto-maudire, de s'auto-détruire, de voir tout de façon négative, qu'à partir du langage de la foi, les choses changent de façon positive dans sa vie, dans son service, dans son environnement, dans sa maison, dans son foyer. Bénis ce frère, bénis cette soeur. Et que sa parole, comme nous dit la Bible, que la puissance ou la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue, que la vie s'attache à sa parole et qu'au travers de sa parole, tu décantes les choses pour ta gloire et pour son honneur. Merci. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Le pain quotidien, rendez-vous très bientôt.